La Commission nationale de l'informatique et des libertés est le régulateur français de l'utilisation des données personnelles. Vous savez, ces informations qui peuvent être liées directement ou indirectement à un individu. La CNIL accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données et à exercer leurs droits. La CNIL peut également vérifier la mise en œuvre concrète de la loi et du règlement général sur la protection des données en réalisant des contrôles pouvant aboutir à l'adoption de différentes mesures, y compris répressives. L'objectif des missions de contrôle est de s'assurer notamment que l'utilisation des données ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées, que les organismes répondent au principe de responsabilisation, qu'on appelle aussi accountability, en prouvant par écrit leur conformité aux droits en vigueur. Ça peut passer par la mise en place d'un registre recensant les traitements effectués, par exemple. Lors de son contrôle, la CNIL s'intéressera notamment à la finalité du traitement et à sa base légale, mais aussi à la nature des données collectées, les modalités d'information des personnes concernées, les durées de conservation des données, les destinataires et autres transferts de données, ou encore les moyens mis en œuvre pour préserver la sécurité de ces données. La CNIL peut contrôler tout organisme traitant des données personnelles dans le cadre des activités de l'un de ses établissements sur les territoires français, que le traitement ait lieu ou non en France. En résumé, les responsables de traitement comme les sous-traitants installés en France peuvent être contrôlés. Ces missions peuvent être effectuées dans le cadre d'une coopération avec d'autres autorités de protection des données si l'organisme dispose de plusieurs établissements dans l'Union européenne ou traite les données personnelles de plusieurs personnes concernées dans l'Union européenne. Ce fut notamment le cas pour le contrôle de l'entreprise de e-commerce Spartoo qui traitait des données dans plusieurs pays européens. Chaque année, la CNIL choisit de porter son attention sur des domaines ayant un impact sur la vie privée de nombreuses personnes. C'est ce qu'on appelle les thématiques prioritaires annuelles de contrôle. En 2022, ces thématiques prioritaires étaient la prospection commerciale, l'utilisation du cloud et la surveillance du télétravail. La CNIL peut également initier un contrôle si elle a reçu des réclamations ou des plaintes. Ça représente plus de 40% des contrôles annuels. La CNIL peut également contrôler des initiatives menées dans le cadre de thématiques d'actualité et susceptibles de présenter des enjeux pour la protection des données personnelles. Le Code de la sécurité intérieure prévoit également des contrôles de la CNIL sur les dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public. Enfin, la CNIL peut vérifier les mesures de mise en conformité adoptées par les organismes à la suite des procédures de contrôle clôturées, des mises en demeure et des sanctions. Mais du coup, quelles sont les différentes formes de contrôle ? Sur décision de sa présidente, la CNIL peut effectuer 4 types de contrôles. Lors d'un contrôle sur place, les agents se rendent directement aux locaux de l'organisme pour mener des investigations sur des traitements de données personnelles. Lors d'une audition sur convocation, un courrier est adressé à l'organisme pour demander à ses représentants de venir aux locaux de la CNIL à une date précise pour répondre à des questions à propos des traitements de données faisant l'objet de vérification. Les agents de la CNIL peuvent également demander un accès aux ressources informatiques de l'organisme. Depuis leurs locaux, les agents de la CNIL peuvent consulter les informations et les données librement accessibles sur Internet, y compris par imprudence, négligence ou du fait d'un tiers. C'est ce qu'on appelle le contrôle en ligne. Votre site web ou votre application mobile a peut-être déjà été vérifié, sans que vous le sachiez, par un agent prenant un nom d'emprunt. Pour un contrôle sur pièce, les agents de la CNIL peuvent vous adresser un courrier accompagné d'un questionnaire pour évaluer la conformité des traitements de données mis en œuvre. La CNIL précise dans ce cas un délai déterminé pour y répondre en y joignant tout document utile permettant de le justifier. Ces contrôles peuvent être complémentaires. Jetez un coup d'œil à votre site web avant de venir dans vos locaux par exemple. La CNIL précise que tout contrôle, à l'exception du contrôle sur pièce, nécessite la rédaction d'un procès-verbal au sein duquel les agents de la CNIL consignent factuellement l'ensemble des informations qui ont été portées à leur connaissance pendant le contrôle, ainsi que les constatations qu'ils ont effectuées. La CNIL nous met régulièrement en garde contre des pratiques commerciales trompeuses ou des tentatives d'escroquerie, ciblant aussi bien les professionnels que les particuliers. Il peut s'agir de démarchages assez agressifs pour vendre à des professionnels de faux services d'assistance à la mise en conformité RGPD ou des personnes se faisant passer pour de faux agents de la CNIL qui proposent le même genre de service. Des personnes peu scrupuleuses se font également passer pour des agents de la CNIL ou des sociétés mandatées par la CNIL et proposent à des particuliers victimes d'une première arnaque d'être remboursés des sommes précédemment versées.
En cas de doute sur la prise de contact, vous pouvez contacter la CNIL sur le lien que je vous mets dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur le pouce du juriste, laissez un commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour revenir en détail sur l'anticipation et le déroulement d'un contrôle sur place de la CNIL.